Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous avons pour thème qui est « Rien ne peut m'arracher de l'amour de Dieu ». Rien ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. Nous allons le méditer dans le livre de Romains, au chapitre 8, versets 38 à 39. Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. Je vous invite à la lecture. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il nous arrive de devoir choisir une équipe à l'école? Est-ce que toi, mon frère, il t'arrive dans ta jeunesse de choisir des devoirs à choisir d'une équipe de l'école, à l'école, pour le sport, le travail en commun? Qui choisis-tu? Le plus grand, les plus rapides, les plus forts, les plus intelligents, ou tes amis? Imaginons-nous que tous les autres sont dans une équipe et que toi seul, tu es à l'équipe adverse. Comment te sentirais-tu seul face à tes adversaires? Maintenant, mes frères et sœurs, imaginons que Dieu a rejoint ton équipe. Comment sont les choses quand Dieu est de ton côté? Que dire de plus si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Comme le dit le livre de Romains, chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ici, Paul commence sa lettre par une salutation à ses lecteurs. Il n'y a pratiquement pas d'informations sur Paul lui-même. Paul ici entre tout de suite dans le vif sujet. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens rejettent ou se méfient de la nouvelle foi qui émerge, le christianisme. Ils font beaucoup d'efforts pour l'arrêter. Bien des gens qui croient en Christ sont persécutés et vivent des temps difficiles à cause de leur foi en lui. Il leur arrive même de penser que Dieu les a abandonnés, mes frères. Mes sœurs, là où nous sommes, là où tu es, il arrive parfois, tu te dis que Dieu t'a abandonné. En tant que chrétien, en tant que croyant, nous subissons la persécution physique et spirituelle. Et pour cela, il y a des moments où nous nous sentons faibles. Mais nous avons encore une chose à savoir, mes frères. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les appelle pour lui. Ceux-là, il les appelle selon son projet. En effet, mon frère et ma sœur, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Aujourd'hui, si nous avons accepté Jésus dans notre vie, c'est qu'il nous a choisis. Il nous a fait à sa ressemblance. Ainsi, nous serons l'aîné d'une grande famille. Ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi appelé ceux qui les appelaient. Il les a aussi rendus justes. Et ceux qui les a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire.
Mes frères et sœurs, quelle que soit la persécution, le Seigneur nous a donné sa gloire parce que nous marchons dans la justice. Que dire de plus, mon frère et ma sœur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance. Mais il a livré pour nous tous. Alors avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Alléluia. Mon frère et ma sœur, grâce à Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu nous donne tout gratuitement. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il a le droit. Il est à la droite de Dieu. Et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Mon frère, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le malheur? Ou l'inquiétude? La souffrance venant des autres? Ou bien la faim? La pauvreté? Les dangers ou la mort? Mais les livres saints disent, à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Oui, nous sommes les grands vainqueurs, mes frères et sœurs. Oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mes frères, rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Car Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Grâce à lui, nous sommes sauvés. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tout ce qui est en pouvoir, ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. À travers ce verset, nous devons avoir cette assurance, quelle que soit la persécution, quels que soient les obstacles que nous rencontrons, mon frère et ma sœur, soyons-en sûrs que Dieu, il est là, il nous aime. Personne ne peut nous arracher de son amour. Personne ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Ce verset de Romains 8, 38 est un verset magnifique. Il nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Impressionnant, mes frères et sœurs. Paul énumère 4 choses qui pourraient nous en séparer, mais souligne que même celles-ci ne sont pas assez fortes pour empêcher l'amour de Dieu d'être avec nous. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les esprits, ni les présents, ni le futur, ni les puissances au-dessus de nous, ni les puissances en dessous. Mon frère, retiens une chose. Dieu est amour. Dieu nous aime. En lui, nous serons toujours plus que victorieux. Quelle que soit la persécution, il est toujours fidèle. Il est fidèle. Il est plein de bonté. Il est miséricordieux. Et soyons toujours sûrs que Dieu est avec nous. Soyons toujours sûrs qu'il est là. Il nous préserve de tout mal. Il nous aime. Que son nom soit béni. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci pour ta parole que tu as inspirée par Paul
en nous disant que ni les dominations, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni toute autre chose présente, ni les choses à venir, ne peut nous séparer de ton amour. Merci Seigneur de nous donner cette assurance. À travers cette parole, l'ennemi est confondu, l'ennemi est brisé dans notre vie. Père éternel, tu es si merveilleux, car en nous envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous, afin de porter ce fardeau de nos péchés, l'ennemi a été déjà vaincu. Quel grand amour! C'est un amour si merveilleux. Quelle grandeur, Père éternel, que tu as pour nous, tes enfants. C'est pour cela, en ce jour, entre mes frères et sœurs qui m'écoutent, écoute nos prières. Reçois nos demandes. Reçois, Seigneur, notre prière. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Continue à nous protéger par ta puissance. Continue à briser ce qui n'est pas de toi, ce que l'ennemi veut s'aimer dans notre vie. Que tu puisses continuer à briser. Garde-nous sous tes ailes, comme tu l'as toujours fait. Merci Seigneur pour cette assurance. Ni aucune créature ne pourra nous séparer de ton amour. Que ton nom soit béni. Amen. Mes frères, n'oublions pas une chose que, quels que soient les obstacles, les tempêtes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.